Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait avec toi cette neuvaine à l'amour miséricordieux. Je crois qu'on a mis l'humanité entière dans le cœur de Jésus, incluant les âmes du purgatoire. Et Jésus lui-même les remettait toutes au Père. Alors maintenant, l'Esprit est à l'œuvre pour la transformation, pour la grande transformation de nos cœurs. Et c'est ce que je lui demande aujourd'hui à l'Esprit de miséricorde, de venir illuminer ton cœur pour que tu comprennes encore davantage la beauté de Jésus miséricordieux jusqu'à vouloir refléter de son amour. Pas par tes propres moyens, mais par sa pure miséricorde. Et j'ai voulu aujourd'hui inviter Sœur Faustine. Non, on n'aura pas une apparition, mais j'ai voulu prendre quelques extraits de son journal et les partager avec toi. Extraits que j'ai relus plusieurs fois personnellement et ça me donne la confiance que ce que Jésus a fait pour Sœur Faustine, il veut le faire pour moi, en moi, il veut le faire pour toi, en toi, tel que nous sommes. D'où je tiens cette confiance? Parce que il est miséricorde. Et Jésus disait à Sœur Faustine, c'est avec le vase de la confiance qu'on vient puiser à la source de ma miséricorde et qu'on peut tout espérer. Alors, c'est la connaissance pour Sœur Faustine, c'était la connaissance et la pénétration de ce mystère de l'amour miséricordieux qui a fait naître en son cœur à elle, de petite religieuse effacée, le désir de refléter, porter dans notre monde la lumière de Jésus miséricorde. Elle disait, tous les saints reflète un attribut de Jésus. Mais elle dit, « Je désire refléter ton cœur compatissant et plein de miséricorde. Je veux le glorifier. Que ta miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme, tel un sceau. Et ce sera là mon emblème en cette vie et dans l'autre. » Eh bien, quand j'ai lu ça, moi, j'ai dit, moi aussi, je veux que la miséricorde de Jésus, qui est déjà dans ma vie, maintenant qu'elle s'imprime comme un emblème dans mon âme et que j'en rayonne sur cette terre et dans l'autre. C'est beau, hein? C'est la même chose pour toi. La vertu de l'amour et de la miséricorde, saint Thomas en parle, c'est intéressant, je vais juste lire. Saint Thomas, il dit que l'amour, c'est la vertu qui vise à procurer du bien au prochain, tandis que la miséricorde est la vertu qui cherche à écarter le mal qui le nuit. C'est deux belles considérations. Et François, lui, va dire que la miséricorde se différencie du pardon de Jésus. Jésus pardonne, mais sa manière de pardonner avec tendresse, avec intimité, avec bonté, avec élan, c'est ça qu'il appelle sa miséricorde. La pensée de Sœur Faustine ressemble par contre beaucoup à celle du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, lui, dit « La miséricorde n'est pas une vertu, mais une attitude » qui suppose l'existence de tout un ensemble de qualités morales, parmi lesquelles se met en avant cet amour créatif qui ne se laisse pas vaincre par le mal, mais qui vainc le mal par le bien. C'est cet amour créatif, donc sous la mouvance de l'esprit, qui vient transformer le mal en bien et qui nous donne toujours d'avoir la victoire grâce au souffle de l'esprit de miséricorde. Et elle continue et elle dit, notre belle sœur Faustine, elle dit, la miséricorde n'est pas une vertu, mais une attitude globale dans la vie à l'égard des autres. Pour définir la miséricorde, écoute ça comme c'est beau, sœur Faustine dit brièvement que l'amour est la fleur et la miséricorde est le fruit. C'est le fruit
qu'on mange. Les fleurs, habituellement, on ne les mange pas, sauf quelques exceptions. Mais le fruit qu'on mange et qu'on goûte, c'est la miséricorde. D'où la miséricorde est une attitude qui embrasse nos rapports avec nos frères. Elle doit imprégner, caractériser tout contact avec autrui, tout geste, toute pensée, toute parole. C'est pour ça qu'elle dit « Ô miséricorde, ô amour, viens me transformer entièrement en miséricorde. » Elle suppliait que ses yeux, que ses oreilles, que sa bouche, son regard, ses mains, tout son être soit miséricorde. Ça t'intéresse, hein, toi aussi? En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et elle demande à Jésus, c'est tellement beau, elle dit, Jésus, apprends-moi à être bonne pour que je sois une digne fille de notre Père. Apprends-moi à être bonne, Jésus, pour que je sois une digne fille, un digne fils de notre Père. Et quand elle ne savait pas quoi faire dans des moments plus difficiles, elle disait, Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et écoute le fruit que ça portait dans son cœur, ces petites prières toutes simples. Sœur Faustine, elle est consciente que par ses bonnes actions, accomplies par amour du Christ, elle participe à communiquer la miséricorde de Dieu au monde entier, car Dieu se sert des hommes pour faire état de sa bonté. Dieu a besoin de toi comme il a besoin de moi. Il a besoin de moi avec mes pauvretés, avec ma parole, mais ce ne sont pas mes paroles qui vont transformer ton cœur ou qui vont être l'élan pour que tu fasses toi aussi cette prière. C'est l'Esprit qui agit maintenant dans ton cœur et c'est ça, moi, qui m'encourage. Moi, je fais mes efforts, mais je sais que l'Esprit que j'ai prié avant de commencer le message, que lui va faire tout le travail dans ton cœur. Ainsi désirait-elle se transformer tout entière en miséricorde pour devenir une icône du plus grand attribut divin. Et Jésus lui a dit, et peut-être qu'il te le dit à toi aussi, et qu'il me le dit à moi, puisque c'est notre grand désir d'être dans le monde, les mains, les pieds, le cœur de Jésus. Écoute comment Jésus a dit ça à Faustine. « Sache, ma fille, que mon cœur est la miséricorde même. Je désire que ton cœur soit la demeure de ma miséricorde. Je désire que cette miséricorde se répande dans le monde entier par ton cœur. Que quiconque s'approchera de toi, qu'il ne te quitte pas sans cette confiance en ma miséricorde que je désire tant pour les âmes. » C'est quelque chose, hein? Que chaque personne que tu rencontres, que je rencontre, que cette personne-là découvre quelque chose de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'oublie complètement et qu'on fasse confiance que Dieu, dans son infinie miséricorde, peut avoir besoin de la pauvre personne que nous sommes parce qu'il est capable de transformer nos pauvretés en richesse. Est-ce que ça te donne de l'espérance? En tout cas, moi, ça m'en donne beaucoup. Et en terminant, j'aimerais faire une prière que Sœur Faustine a écrite parce que c'est aussi la fête des grands pécheurs aujourd'hui. Et tu te souviens de toutes les promesses de Jésus, que quiconque vénérerait cette icône, quiconque s'approcherait du sacrement du pardon aujourd'hui aurait des grâces infinies. Quiconque demanderait miséricorde serait exaucé. Faustine, elle avait une passion pour les âmes, passion qui lui a été transmise par Jésus. Alors elle le prie comme ceci, et prions-le ensemble, parce que dans chacune de nos familles, chacun de nos amis, chacun de nous dans notre entourage, il y a des personnes qui ne croient pas, ou qui ne croient pas du tout, qui croient très peu, en Jésus, en Dieu, en sa miséricorde. Trop de personnes pensent que leur vie est finie. Demande
demandons, Seigneur, aujourd'hui, pour ces âmes-là, qu'elles soient illuminées de façon comme Dieu voudra. Jésus, vérité éternelle, notre vie, j'implore et je mendie ta miséricorde pour les pauvres pécheurs. Très doux cœur de mon Seigneur, empli de pitié et d'indicible miséricorde, je t'en supplie, les âmes de ces pécheurs. Ô cœur sacré, source de miséricorde dont les rayons de grâce inconcevables se répandent sur tout le genre humain, je t'en prie, donne la lumière aux pauvres pécheurs. Ô Jésus, souviens-toi de ton amère passion et ne permets pas que périssent des âmes rachetées au prix de ton sang très saint. Amen. Et pour que Dieu, aujourd'hui, vide le purgatoire, nous passons par le cœur de Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, que Faustine aimait beaucoup, beaucoup. Elle avait avec la Vierge Marie un lien très particulier, très intime, très filial. Et demandons à Marie de vider le purgatoire aujourd'hui. Comme à Cana, elle a obtenu un miracle, qu'elle l'obtienne encore aujourd'hui pour les âmes du purgatoire. Au revoir, à demain. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir
vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.